Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo Art Journal. Donc aujourd'hui je vais faire une petite page avec vous, une page que Julie ne fait pas en vidéo, donc que j'improvise moi-même. Donc j'ai cherché un petit peu dans ce que j'avais reçu en cadeau, et puis parce que j'aime bien intégrer à l'intérieur de mes pages des petites choses, et puis on va faire ça ensemble. J'espère que vous allez tous bien. On est dimanche après-midi, 22, je crois. Ouais, je crois. Je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Je crois que c'en est le 22. 23. Oh, je sais plus. Enfin, on est dimanche. Allez, je vous bascule et puis on fait ça ensemble. Donc, on va faire... alors, là, ici, c'était la page de garde. Et on va faire la première page. Donc... j'ai reçu cette image-là, je ne sais plus de qui, mais voilà, j'avais envie d'utiliser cette image-là. Il y a un peu de vert. En fait, la page d'à côté, c'est la page avec l'appareil photo où il y a du vert. Donc du coup, j'ai envie d'utiliser cette page-là. Je vais aussi utiliser les petits timbres que j'ai reçus de Nani, parce qu'il y a de la patouille et il y a du vert dessus. Donc j'ai envie d'utiliser ça. Il me reste une petite chute de... genre de lin là de chez Action. Je vais vous remonter un peu, vous êtes bas. Ensuite, ce petit papillon était dans l'enveloppe de Julie, donc je l'ai détouré et je l'ai ancré. Ça c'est un papier. Ça c'était un petit embellissement qu'on avait fait ensemble. Donc comme il est dans les tons verts et que la page d'en face, il y avait, c'était sur l'appareil photo, pellicule et tout ça, je me suis dit tiens ça fera un petit rappel de la page d'à côté. Dans le... je crois que c'est dans la pochette de Julie aussi, il y avait ce papier de... je crois que c'est du papier de riz, mais je sais pas trop. Comme ça, avec des notes de musique. Donc, comme là, il y a le piano, le violon ou le je sais pas quoi, je vais mettre ça ici. J'ai sorti mon petit paquet de die cut comme ça de chez Journal C, où j'ai pris une petite plaque comme ça. Ça rappelle un peu le papier craft, la couleur du papier craft. Voilà. Et puis je vais faire en bricolant ça. Toutes les petites étiquettes que vous voyez ici, c'était dans la pochette de Julie. Elle m'avait fait une photocopie d'étiquettes et moi je les ai donc toutes découpées et je les ai mis sur du papier craft et je les ai ancrées. Comme ça, elles sont prêtes. Ici, j'avais eu de quelqu'un aussi un petit sachet, je sais plus de qui. Je m'excuse, hein, mais j'ai pas marqué à chaque fois tout des petites étiquettes comme ça. Donc, je verrai si je viens piocher dans ça, s'il me manque une petite étiquette. Voilà, on va commencer. Hop, je vais retirer ça. Je vais le mettre sur le côté pour être pas gênée. Alors, tout d'abord, je voudrais venir donc mettre ça en totalité sur le haut. Alors, je sais pas trop avec quoi on colle ça. Je vais le faire avec de la colle comme ça. Je vais prendre un petit papier brouillon. Alors, j'ai reçu des photos de vos créations. C'est super génial. Oh, j'ai trop contente. J'adore voir ce que vous faites et vous êtes bien motivés. Alors, certaines ont suivi mon conseil de diminuer le nombre de pages pour se lancer parce qu'en fait, ça leur paraissait de trop. Donc, elles ont enlevé une page, ce qui fait 4 au final. Hein. Et du coup, elles se sont lancées. Donc, c'est super. Et en plus de ça, elles adorent faire ça. Donc, c'est encore plus génial. Je suis très, très contente. Puis alors, quand vous m'envoyez vos créations, c'est super parce que je vois que ça prend forme en fait, hein, et puis que vous vous éclatez. Enfin, je trouve que c'est super, c'est super. Alors, je vais prendre la là, c'était pas la vintage que j'avais sortie, c'était la KT Red Wing Twing, mais bon, c'est un marron, hein, donc la vintage ou celle-là,
Donc j'ai sélectionné des petits morceaux de papier dans les teintes un peu marron verdâtre comme ça. Ici c'est un papier un morceau déchiré avec aussi des lignes et puis des partitions de musique. Donc ça va faire l'affaire. Le die cut, je vais l'ancrer aussi, que les bords sont blancs. J'ai une petite chute de ça, c'était les papiers texturés que j'avais eu de chez Journal C. Le petit papillon, j'ai déjà ancré. J'ai sorti aussi de ma petite pochette de die cut comme ça. Il y a des mètres. J'ai sorti celui-là. Je sais pas trop si je vais l'utiliser, mais peut-être sur la petite tranche là. Hop. Donc voilà, j'ai ancré. Lui, je vais peut-être l'ancrer en bordure aussi. Ici, ça fait un peu brûlé, donc ça, je vais laisser comme ça. Hop, voilà. Donc, ça, je vais venir le mettre comme ça. Je vais venir le poser à plat. Je fais pas de pochette, je fais pas de tout ça aujourd'hui. J'avais ce petit... c'était une étiquette de chez Julie, hein, de son enveloppe. Donc, j'ai envie de venir la mettre là. Alors, mon petit mètre, j'avais envie de venir le mettre ici. Ça, je voulais le mettre comme ça, avec ma petite chute de papier ici, et ce morceau-là, comme ça. Le petit papillon, je voulais le mettre là. Ensuite, ça, je voulais le mettre ici. J'essaye de repositionner un peu comme j'avais pensé. Ça, je voulais glisser en dessous avec ça ici. Donc, est-ce que je vais prendre ma pince pour attraper les papiers? Ouais, je vais peut-être faire dépasser un peu ça là. Un peu de superposition. Ça ici. Celui-là, je voulais le mettre comme ça. Celui-là, je voulais le mettre comme ça. Ouais, je trouvais que ça faisait pas mal. Bon, on va déjà mettre tout ça et puis on verra si on rajoute des petits tamponnages, des petites choses comme ça. Ouais. Je vais peut-être le mettre en décalé. Peut-être plus comme ça. Bon, allez, c'est parti. On va alors, on va commencer par ça peut-être. Donc en fait, vous voyez, quand je prépare ma page, ça peut des fois vous aider de savoir comment je fais. Hein. Je sors un petit peu tout ce que j'aimerais pouvoir mettre sur la page. Je positionne, je cherche un petit peu ce que je peux rajouter, un petit morceau de papier, un petit die cut, voilà. Comme là, il n'y a pas l'idée principale de Julie, hein, donc je la construis toute seule cette page. Je vais dire ça comme ça. Comment? Oui, je sors donc un peu tout ce que j'aimerais y mettre. Et puis, j'avance petit à petit, je construis, j'ajoute, je retire, je rechange. Enfin, vous voyez, un petit peu comme... mais je prépare tout ce que j'ai besoin et je positionne comme au début, quand on a commencé la vidéo, vous avez vu, j'avais tout positionné et ça me donne l'idée
que je veux mettre sur ma page. Alors après, des fois, je rajoute des petits trucs, j'en retire, je change, enfin, ça peut jouer. Mais l'idée générale, je l'ai déjà construite avant. Donc là, je vais coller mon timbre de Nani. Donc dans les pages que Julie ne fait pas en vidéo, j'ai envie d'y intégrer justement tout ce que j'ai eu en cadeau. Donc j'ai regardé aussi pour mettre la pochette de Nadia avec les flocons. J'avais eu des ATC et puis c'est une pochette en craft avec des flocons. J'ai envie de l'intégrer. Comme ça. Alors ça, c'est des die cuts un peu cartonnés. Alors ça, il faut que je le remonte. J'ai mon étiquette là qui va venir ici. Ouais. Alors, de la colle tissu. Donc là, je vais... non, je ne vais pas mettre de la colle tissu, ça va passer à travers. Je vais mettre du double face. Donc là, je mets un morceau de double face. Je viens bien appuyer dessus pour qu'il adhère. Voilà. Je retire. Et donc, je viens le positionner. Voilà, je le salis un peu pour pas que ça soit trop régulier. Alors, je vais coller mon papier. Et là, je vais mettre au bord un peu de colle tissu parce que ça sera collé sur le tissu. Voilà. Comme ça, ici, mon die cut. Comme ça. Le papillon, je le colle que au centre. Voilà, comme ça, il a un peu de relief. Ici, je vais mettre ce petit élément, mais je vais le coller à la colle tissu. Hop. Donc voilà, j'ai tout collé ce que j'avais sorti. Donc maintenant, on va voir pour rajouter peut-être un peu de tamponnage. Je vais regarder quand même dans ces stickers ici. Alors, on va coller. Alors, ça c'est un peu plus foncé. Ici, c'est des ronds. Ça, c'est gros. Là, c'est des carrés. Ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Ensuite, j'avais aussi tamponné et découpé des horloges.
comme j'ai mis dans la page d'à côté, hein, ici j'avais mis une horloge kaki là. Alors, est-ce qu'on viendrait mettre une horloge? Une horloge à l'endroit, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Je vais aussi, j'ai vu ça sur la chaîne de Créalo, elle a fait tout des étiquettes, tout des tamponnages sur ces papiers là, bleu et kaki. Tout des étiquettes numéros, tout ça, et je vais m'en faire aussi parce que j'ai trouvé ça chouette. Avec toutes les planches de tampons qu'on a, c'est vrai que on peut facilement se faire de jolies étiquettes. Donc, ça, je vais la positionner là. Comme ça, ouais. Allez, zoup. Donc, elle est tamponnée à la Versafine marron foncé, pomme de pin, sur le papier vert kaki de chez Action, les nouveaux blocs. Et je l'ai ancrée aussi à la Caterède. Alors, voilà ce que... Ah oui, j'ai pas collé ça. J'ai pas collé ça. Hop, je vais... Hop. Je vais me décaler un peu. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Moi, à chaque fois, dans mon retour, ça me fait tout foncer, mais quand je regarde après la vidéo, ça fait pas pareil. Donc, alors, je vais mettre la page en face. Vous voyez, ça fait un ensemble qui suit quand même dans les couleurs verts, donc c'est ce que je voulais. Et là, je vais rajouter un peu de tamponnage. Donc, on va boucher sa colle. Donc, pas faire de bêtises. Badaboum, badaboum. Alors, on va sortir ces tampons. J'ai envie de tamponner toutes les années là, mais pas en foncé en fait, en deuxième génération. Hop, mon papier brouillon, je l'ai rangé comme ça, et je vais prendre la marron clair. Oui, c'est plutôt dans les marrons que j'ai tamponné là, ou en noir peut-être. En noir, et je vais faire donc en deuxième génération. Donc on tamponne sur son papier de brouillon et après sur sa feuille. Que ce soit beaucoup plus discret. Voilà. Alors je vais frotter ça. Donc ça c'est dans la grande planche A4 comme ça. Hein. Je vais mettre des taches. Donc là les taches, je vais les faire en marron.
pour salir un petit peu. Comme ça, ouais. Alors, des fois c'est bien aussi de mettre un peu loin enfin devant vous, au loin pour voir un petit peu. Je dois refaire les antennes du papillon. Que j'ai coupé. Alors, bah, ça me plaît bien comme ça, hein. Je sais pas trop si je vais ajouter quelque chose parce que ouais, ça me plaît bien. Là, j'ai un peu de papier qui dépasse, donc je vais venir le couper. Alors, comment je vais réussir à le couper? Hop, voilà. Je pense que je vais laisser ma page comme ça me plaît bien. Je veux pas en rajouter de trop. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et puis avec la page d'à côté, ça suit, donc ça me plaît bien. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.